notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Bonjour à tous, c'est un honneur, un privilège de nous retrouver une fois de plus ce lundi pour ce numéro de Regard de Fait. Regard de Fait, cette production de la spécialité produite, si vous voulez, depuis la République démocratique du Congo. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Vous êtes à Likasi, vous êtes à Kolwezi, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes partout. Vous nous suivez sur nos différentes plateformes YouTube. Merci de vous abonner massivement, d'aimer et de partager massivement nos publications sur Facebook. N'oubliez pas de nous suivre, continuez à nous suivre, ne suivez pas seul cette vidéo, partagez la vidéo à vos contacts, partagez la vidéo à tous vos répertoires, pratiquement vos groupes WhatsApp, pour que nous puissions atteindre, pour que l'information puisse atteindre plus de monde possible. Donc merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à nous encourager. Regard de fait de ce jour, certes nous allons commenter rapidement l'actualité avant de nous concentrer sur un seul fait qui a retenu notre attention ce lundi. C'est vrai, au cours de la semaine qui vient de tirer sa révérence, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya Katembo, s'est réuni avec des journalistes pour essayer de leur faire voir réfléchir sur comment continuer à lutter contre la désinformation de médias occidentaux sur les avancées ou sur les opérations de l'armée dans la partie est de la RDC. C'est vrai, nous assistons à une manipulation sans précédent, n'est-ce pas, de médias étrangers sur ce qui se passe. Donc si ce sont le barbare, n'est-ce pas, du M23 qui avance, eh bien c'est tous les mots du dictionnaire qui sortent, n'est-ce pas, pour qualifier cette prouesse de rebelle. Mais quand ce sont nos FARDC, nos vaillants forces armées de la RDC qui avancent avec chaleur, Banamoura qui avance sérieusement, ce sont des titres qui à peine compréhensibles pour dire non, par exemple, que le M23 ont repris leur position initiale. Vous comprenez que cette cacophonie, c'est un problème. Donc, ce n'est pas le sujet du jour. Sûrement, on va en parler avec ample détail dans nos prochaines chroniques pour expliquer l'enjeu des médias internationaux qui donnent pratiquement de la matière aux médias internationaux qui, à un moment donné, lorsqu'ils commencent à attaquer, nous commençons à nous plaindre. On va revenir là-dessus lors de ma prochaine chronique. Ça va être sûrement demain sous les coups de 20h. Alors, fidèles téléspectateurs, chers internautes, c'est un honneur de savoir que vous allez abandonner pendant un instant un boulot quelconque pour vous concentrer sur votre smartphone afin de suivre le contenu que nous allons vous proposer. Notre regard se tourne vers l'économie de notre pays. Alerte, 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 alerte. La souveraineté économique de la République démocratique du Congo en danger. Peu à peu, notre économie ou la souveraineté de notre économie, puisque c'est le titre qui convient, la souveraineté de notre économie est en danger. Il y a plusieurs éléments qui nous poussent aujourd'hui de parler de l'économie de notre pays. Il y a de lettres, il y a de textes, il y a de lois qui protègent l'économie de notre pays, qui, malheureusement, chaque jour qui passe, la portion de notre pouvoir économique quitte les mains des Congolais vers les mains étrangères. Vous allez constater que les étrangers ont tellement investi dans différents secteurs primaires de notre économie, ce qui fait que au moment de fête, nos ministres sont obligés d'aller demander, d'aller négocier la baisse de prix de biens de première nécessité. Ça commence à devenir une routine. À chaque fois quand c'est Noël, quand c'est bonne année, il y a une réunion de crise,
on invite la FEC, on invite les entreprises, les investisseurs, ceux qui détiennent les maisons qui vendent des chinchards, je sais pas, le poulet, pour essayer de demander qu'ils négocient un peu, qu'ils rabaissent un peu pendant le mois de fête. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en France? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en Zambie? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe en Afrique du Sud? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe partout? Ou c'est seulement ici chez nous? Plus, la fragilité des fondamentaux de notre tissu économique, tourné essentiellement vers le secteur tertiaire, est marquée d'une part par l'importation de biens de première nécessité consommés par le Congolais et que nous ne produisons pas. En plus des investissements publics légitimes, l'option est donc définitivement levée de promouvoir le soutien au secteur privé productif à travers particulièrement l'appui direct aux petites et moyennes industries et aux petites et moyennes entreprises, spécialement celles engagées dans l'agro-industrie, inscrivant leurs activités dans le cadre de chaînes de valeur. Il nous faut en effet produire ce que nous consommons, comme j'ai eu déjà à le dire, conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique, mais aussi à l'exportation en vue de les rendre plus compétitifs. Notre pays ne saurait plus indéfiniment être ce grand marché offrant l'opportunité d'affaires et d'emploi au peuple de pays tiers au détriment de sa propre population et de son économie. Rendons-nous à présent au Katanga. Le Katanga est précisément Lubumbashi qui est considéré à ce jour comme étant la capitale économique de la RDC. Où il y a beaucoup de Chinois qui ont investi de ce côté-là. Lubumbashi, Likasi, Lualaba au Kolwezi, même à Fungurube. Allons dans le secteur minier. Dans le secteur minier, il se pose beaucoup de problèmes. Nous avons reçu des plaintes de la part des négociants de l'espace Grand Katanga. Prenons Lubumbashi, prenons Likasi, parce que Likasi est une ville essentiellement minière, où la plupart des dépôts miniers, à l'époque, s'étaient tenus ou détenus par les Congolais. Les dépôts de mines. C'était détenu par des Congolais. Alors, avec l'arrivée des Chinois, certains Chinois ont préféré investir aussi dans ce secteur. Donc, vous trouvez un dépôt minier, vous pensez que c'est pour un Congolais, mais derrière, il y a un Chinois. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces Chinois? Ces Chinois sont en train de truquer la balance. Là, on pèse le minerai. Les Chinois truquent la balance. Et cela constitue un manque à gagner. Donc, l'argent ne circule plus sur la ville. Je parle de la ville de Likasi, jusqu'ici. Pour ne prendre que cet exemple-là. Les Chinois ont truqué la balance. Et les négociants ne gagnent plus rien. Les négociants ont des créateurs, ils ont toutes les personnes qui viennent derrière. Et ils ne savent pas payer. Ou soit, lorsqu'il faut titrer les taux de minerai, le pourcentage de minerai, c'est souvent également truqué. Un négociant peut avoir, ou un créateur apporte sa marchandise, ça a titré par exemple 20% ou 40 ou 100% par exemple des matières premières, ou des matières brutes, mais quand il arrive avec le matériau chinois, ça titre moins.
Et vous allez comprendre, par exemple, pour le cas de l'ICASI, les Chinois n'occupent plus nos hôtels. Les Chinois ont construit leurs propres hôtels où ils logent. Ce qui fait que l'argent ne circule plus dans la cité. Les Chinois n'utilisent plus les boîtes de nuit des Congolais. Ils ont créé leurs propres boîtes. Ils ont créé leurs terrasses. Les Chinois ou les administrateurs n'achètent plus les légumes au marché auprès de nos mamans qui vendent au marché. Ils ont créé leur propre marché. Et l'argent ne circule plus. C'est un député provincial élu de l'ICASI. C'est une dame, l'honorable Ege Tchala. La députée provinciale honorable Ege Tchala, qui en a fait part aux députés provinciaux pour alerter sur ce cas. La députée provinciale Ege Tchala, Sorel, alerte les députés provinciaux, alerte le gouvernement provincial et surtout le ministre des Mines sur la situation des négociants. L'heure est grave si l'on n'y prend pas garde. L'argent ne circule plus comme avant. Une ville minière, mais la pauvreté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle n'est pas à chercher, elle trouve toute sa définition. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse suivre cette brillante intervention de la députée provinciale élue de l'ICASI. C'est rare, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour ceux qui sont peut-être en dehors de la République démocratique du Congo. La députée provinciale a pris le courage. Et Tchala, elle a pris le courage de dénoncer cette pratique à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Je vous laisse suivre cet extrait de son intervention par rapport aux éléments que nous avons eus sur la précarité des artisanaux. L'homme congolais vivra du sol et de son sous-sol. Malheureusement, l'expatrié bouffe tout et donne des miettes aux Congolais. De quoi rendre compliquée la situation économique dans des villes comme l'ICASI, dans des cités comme Kambov. La cité minière de Kambov, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou le territoire de Kambov, le Rwanda va entrer dans ce territoire 12 fois. Il y a tellement de richesses, il y a tellement de minéraux, mais rien ne se développe. La population demeure dans la pauvreté. Les députés nationaux et provinciaux, mettez-vous au travail, faites le travail comme il faut et comme il se doit. Donc nous allons suivre ici rapidement la députée provinciale élue de l'ICASI, l'honorable Ege Tchala, devant ses pairs, en train de présenter le fait de la manipulation des outils de travail par les Chinois. Je ne vous en dis pas plus. Suivez-moi, je vous retrouve juste après. La population locale de l'ICASI ne tire que peu des bénéfices de l'incroyable richesse minérale. Les droits des négociants, créateurs et des communautés locales sont bafoués. L'extraction de minéraux ne contribue pas à plus forte valeur ajoutée, car les sociétés qui les achètent se limitent à les transformer en barres avant de les exporter hors d'Afrique via la Zambie voisine. Pour ce qui est des retombées en termes d'emploi formel, la population locale vit dans la pauvreté. Les centres de négoce sont officiellement gérés par les commerçants congolais, mais ils sont en réalité contrôlés par les négociants chinois qui apportent les capitaux en se chargeant de percer ou de peser et fixer le prix de vente de minéraux. Ces exploitants congolais se plaignent de trop faibles revenus qu'ils tirent de ces ventes. Les Chinois troquent les balances et l'estimation de la teneur de produits,
chose qui affaiblit les négociants de la ville. L'exploitation des minerais s'est traduite par une pollution au prix de la santé. Des populations qui vivent à proximité des sites miniers sont condamnées à en subir les conséquences environnementales et sanitaires. Tel est le cas de la société Métal Mine, CJCMC, de la commune de Chipuru, avec la population environnante, dont la motion déjà présentée à l'Assemblée, l'équipe de suivi constituée et les dossiers demeurent encore pendants, honorable président. Qu'en est-il des négociations? Il suggère une zone de tolérance où les engins ne fonctionnent pas, diminuer la multiplicité des taxes illégales en réduisant certains services, diminution du nombre et prix des péages, accompagner les négociations générateurs d'emplois. Nous recommandons aussi au pouvoir public de créer ou construire un centre de négoce officiel à Likasi et que le gouvernement provincial soit partenaire des négociations. Et voilà, vous avez suivi, c'est l'honorable Ejechala Sorel, député provincial élu de la ville de Likasi. C'était un extrait tiré de son rapport des vacances parlementaires. Donc, quand vous voyez le député travailler, à la fin faire un rapport de vacances parlementaires, il faut les féliciter. Donc, je suis censé que le bureau a de la matière, l'exécutif provincial du Haut-Katanga est saisi. Le ministre de Mines, donc les députés ne vont pas être complaisants vis-à-vis du ministre de Mines. Et nous pensons également que le ministre de Mines va beaucoup s'impliquer pour régler cette situation le plus tôt possible. Puisque nous parlons toujours de l'économie, la question économique préoccupe au plus haut point certaines personnalités politiques qui ont de la volonté. Aujourd'hui, l'orange, ça vient de la Zambie. Orange, Zambie. Le riz, la Zambie. Le sucre, la Zambie. La farine à moitié ou à pourcentage assez important de la Zambie. Nous commençons à tout importer. Et ce qui n'est pas normal, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. L'autosuffisance alimentaire, c'est d'encourager les investissements internes. C'est-à-dire la production, la diversité de l'économie congolaise viendrait de la production interne. Qui vont produire en interne si tout le monde doit quitter les centres des cultures vers les centres de consommation? Si tout le monde doit abandonner, par exemple, Ngouya pour venir rester en ville. Et la situation devient de plus en plus préoccupante. Les poulets, ça vient de la Zambie, ça vient de Namibie, ça vient de partout. Nous avons 26 provinces. Donc avec 26 provinces, nous pouvons avoir une diversité des cultures. Une province peut produire facilement du maïs à profusion pour nourrir toute la RDC. Une province peut produire de l'ananas pour que nous ayons des jus d'ananas, de l'orange, de l'huile, du sucre. Mais malheureusement, j'ai essayé de parcourir le programme du gouvernement ou même les différentes interventions, même celui du chef de l'État. On n'a pas plus parlé de la réhabilitation des kilomètres et des kilomètres de routes. Nulle part on a parlé de la réhabilitation des kilomètres de chemin de fer. Prenez les programmes du gouvernement, lisez les programmes du gouvernement, dites-moi un seul paragraphe où on parle de kilomètres, où on évalue pendant des années des kilomètres de chemin de fer réhabilités. Or,
le chemin de fer passe partout où l'on produit localement du maïs, je sais pas, la pêche et tout ce qui vient avec du maïs, de l'huile, de l'haricot. Parcourez le programme du gouvernement, vous n'allez trouver nulle part où il est écrit l'évaluation d'une part des kilomètres de routes, de chemins de fer réhabilités, ou ce qui est mis en perspective à réhabiliter. Or, un blanc a dit sans le chemin de fer, la République démocratique du Congo ne valait pas un penny. Combien de kilomètres de chemin de fer réhabilités? Combien faut-il réhabiliter? On a parlé des corridors ici. Le chemin de fer, c'est la seule chance de développer l'économie de notre pays. Parce que lorsque le train serait en train de passer d'un village à un autre, c'est prendre des légumes, de prendre ceci, c'est de prendre cela, les amener vers les centres de consommation. Des routes, oui, mais on n'en produira pas autant. La route prendra assez de temps. On peut acheter des wagons, des locomotives comme on peut bien le faire, mais tant que le chemin de fer est défectueux, eh bien, ça va être un problème. Et c'est déjà même un problème, le chemin de fer. Il y avait un projet de chemin de fer avec les Allemands. Ici, quoi, puis vous et moi, pour éviter. Aucun député n'en parle. Malheureusement, tous attendent la course pour chanter le changement ou la révision de la Constitution afin de se positionner. Malheureusement. La situation économique, mesdames et messieurs, de notre pays est préoccupante. Un œuf cuit à Kinshasa coûte 1000 francs. Un œuf cuit à Kinshasa coûte 1000 francs. L'œuf. Et puis à Moukeboy. C'est comme qui dirait, les poules ont commencé à faire des régimes. L'œuf est devenu comme ça, petit comme ça. 1000 francs. Au moment où l'œuf, on achetait 3 œufs, 500 francs. Le sucre, 1000 francs. Alors, comme pour exagérer, l'expatrié qui vient exploiter ici dans notre pays, ils ont créé même des mesurettes pour justifier cette situation. Que ce soit en province, un peu partout, la situation reste la même. La souveraineté économique de notre pays est en danger. Madame la ministre provinciale, Lorraine Lusamba-Kazadi, s'est entretenue avec des entrepreneurs locaux, Lubumbashi, Likasi, au cours d'une réunion pour imprimer la vision du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Aboula Katoué, sur l'autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, une nécessité pour la province du Haut-Katanga. Mais comment y parvenir? C'est d'inciter les jeunes entrepreneurs à s'investir dans le secteur agricole. Parce qu'il est inconcevable qu'on arrive à importer même la mayonnaise, même la confiture. Ce n'est pas normal. Promouvoir l'entrepreneuriat local en apportant une valeur ajoutée, cela va favoriser la création d'emplois. Il n'y aura pas d'emploi pour tout le monde, c'est vrai. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a l'emploi pour tout le monde. Dans l'entrepreneuriat. Que les différents gouverneurs, les différents ministres donnent de la valeur à l'entrepreneuriat. Donner de la valeur à l'entrepreneuriat pour que les jeunes investissent. Imposer aux grands supermarchés d'acheter en grande quantité des produits, si vous voulez, produits par la population locale. Ceux qui produisent de la pomme de terre, qu'on achète de la pomme de terre. On ne va pas aller acheter la pomme de terre en Zambie. C'est inconcevable. On ne peut pas acheter la pomme de terre en Zambie, s'il vous plaît. Ça doit se produire au Congo, au Katanga.
choux paumé, choux de Chine, on achète ça localement. Ça va permettre à ce que les gens aient cette culture de commencer à cultiver au quotidien. Qu'on y investisse assez de moyens. Et donc, Madame la ministre Laura Lusamba s'est entretenue avec ces jeunes gens et leur a invité à prendre des responsabilités, à s'investir parce que le gouvernement provincial du Haut-Katanga va les accompagner. Et nous allons faire le suivi, Madame la ministre Laura Lusamba Kazadi, pour s'assurer que le gouvernement provincial dirigé par Jean Kabola Katoué accompagne les entrepreneurs locaux. Que chaque rayon dans les supermarchés puisse avoir des produits congolais. Ça veut dire que si les produits que vous produisez, ce sont des produits de bonne qualité, on pourra les trouver dans les supermarchés, ici dans la ville de Lubumbashi et sur toute la province du Haut-Katanga. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga veut que la production locale aille de l'avant. C'est dans cette optique que la ministre provinciale de l'économie a organisé une rencontre avec les entrepreneurs. Lorraine Lusamba Kazadi a martelé sur le fait que les entrepreneurs doivent tenir compte du packaging pour une bonne visibilité. Le chef de division provinciale du commerce extérieur, Prosper Kibokontumba Binsomwe, est revenu sur la quintessence de cette rencontre. Ce que nous avons constaté qu'à un certain moment, il y a beaucoup de produits qui nous viennent de l'extérieur, alors que dans notre province, on peut aussi produire, mais à condition de respecter certains principes, certaines règles. C'est ainsi que son Excellence a voulu, devant les entrepreneurs, que les services techniques peuvent parler de quelle manière ils peuvent les accompagner. Parce que nous avons constaté effectivement que beaucoup de produits sont disponibles, mais d'autres ne respectent pas les normes et d'autres manquent peut-être les moyens financiers, alors qu'il y a certains organismes qui peuvent leur venir en aide. Alors c'est dans ce sens-là, comme prise de contact aujourd'hui, que son Excellence a voulu que nous puissions partager ensemble. Et cela va continuer. Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'à un certain moment, dans nos rayons, qu'il y ait des produits locaux. Nous avons constaté, par exemple, avec nos amis zambiens, qu'à un certain moment, dans toutes les entreprises, vous allez constater qu'il y a des produits zambiens. Ils ont commencé avec 4 produits. Et aujourd'hui, ils sont à 84 produits purement zambiens. Voilà, c'est ça l'objectif que le gouvernement provincial voudrait atteindre dans notre province. Soutenir les producteurs qui sont dans la transformation des produits locaux et surtout les produits alimentaires. Ont pris part à cette réunion les entrepreneurs, les responsables de l'OCC, la division provinciale de l'économie, le Conseil des jeunes entrepreneurs, l'ANADEC, les ONG, le CRA, le Palme Tree et autres. Quelques produits purement locaux ont été exposés sur place à la réunion et dont la ministre provinciale de l'économie a pris le temps d'apprécier. La première des choses, c'est déjà de respecter les lois qui sont en vigueur et ensuite de voir comment, dans quelle mesure on peut davantage prendre des mesures attrayantes et incitatives pour booster évidemment les entreprises congolaises à être davantage compétitives et des mesures d'encadrement pour que celles-ci, ces entreprises, puissent évoluer de manière à soutenir la concurrence. Et voilà, ça va être tout pour cette production. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de partager nos publications et de vous abonner massivement à nos différentes pages Facebook et à notre chaîne YouTube Abarelikasi RDC. Ne gardez pas ce lien pour vous-même. Faites circuler le lien pour que les décideurs comprennent qu'il est temps d'agir avec urgence afin de sauvegarder la souveraineté économique de notre pays. C'est très très important, il y a urgence. Merci donc à Bartoul Moux Moukonkole depuis Kinshasa. Merci pour les encouragements et le soutien que vous apportez à Abarelikasi RDC. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous retrouve prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. Merci également à M. Vanel Mouchitou, M. Vanel Mouchitou qui est chef de travaux. Je crois que vous avez assez de la matière de manière économique. Une thèse ne ferait pas du mal à personne. Donc, merci beaucoup, M. Vanel Mouchitou, de continuer à nous suivre. Merci beaucoup à M. Guy Seba,
Guy Seba depuis l'ICACI, nous l'appelons affectueusement Monsieur le VPM, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Monsieur Guy Seba. On est ensemble, je vous retrouve prochainement avec le même bonheur et le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien.